Le mariage n'est pas une fin, mais c'est un début. Donc aujourd'hui, on va aller loin et on va continuer à investir. Et tu connais mon souhait, c'est de devenir millionnaire et d'avoir ma Rolex avant les 40 ans. Donc on va le faire et aujourd'hui, comme on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Et le grand homme que je suis aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait. Et je sais que si je n'étais pas avec toi, je perdrais tout. Et je ne serais rien. Donc merci beaucoup et je t'aime plus que tout au monde et ça tu le... When we get there, we'll throw a big feast with pina coladas, hand in hand, not out of reach, higher. Yeah, we'll be lighter, happier and much brighter. Take a step, have no regret. I don't wanna sleep every night. I wanna light a spark in the dark. I don't wanna say I'm okay, living the same every day. C'est Bella, c'est Bella, c'est Bella, c'est Bella, c'est Bella, c'est Bella, Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I'll make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, hold you for my hand. Hold you for my hand. Over and over again, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and the night is for us. We're alone again, every moment's golden, yeah. Feelings I've been holding in, it must be love. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know. Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic when you turn me to together. I make I just love you and hold you for my hand. 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 Je veux l'attention de tous, s'il vous plaît. Et on va démarrer maintenant. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mourad El Bouanani. Je suis maire adjoint en charge des finances de la commune de Savigny-le-Temple et j'ai le privilège, l'honneur de célébrer votre union aujourd'hui. Madame Stéphanie Francia Dorcas Blanchard, consentez-vous à prendre pour époux monsieur Saint-Chilia Banzou, ici présent? C'était un oui franc et massif. Vous allez voir pas mieux, hein. Assistant, c'est prêt? On y va. Monsieur Saint-Chilia Banzou, consentez-vous à prendre pour épouse Madame Stéphanie Francia Dorcas Blanchard, ici présente? posé une question. Il m'a posé une question. J'attends votre réponse. Mais c'est oui.
chers amis, au nom de la loi, je déclare Madame Stéphanie Francia Dorcas Blanchard et Monsieur Saint-Chilia Banzou unis par le mariage. Quelle créature! Oh yes! Todo mundo hoje fala mal de nós porque temos posse. Estão a especular que tá comigo por causa do Porsche. Te conheci na lambada quando eu não tinha nada. Meu amor por ti nem ouro nem prata compra. Ngana luka eu ave, ngana tuna nanane, ngana tuna nanane, ngana luka eu ave, ngana tuna nanane. Eu me pergunto, voltarei à lambada para ter minha amada, que eu quero ser feliz. Eu me pergunto, voltarei à lambada para ter minha amada, voltar a ser feliz. Yeah. Ah, no, no, no. Nalota chango na ndoto losambo efuti pe kobombe siliye Sepela,
Avant de désespérer, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi. Quem
Alléluia. Si nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que quand nous venons dans un mariage, célébrer le mariage, mais la chose la plus importante, c'est que nous oublions que dans le mariage, il y a des bases et des préceptes. Alléluia. J'ai vu un documentaire la fois dernière, 80% des divorces en France. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas enseignés. Alors que, bibliquement parlant, le divorce est interdit. Voilà pourquoi nous allons prendre au moins 15 ou 20 minutes. Nous allons enseigner ce qu'on appelle les bases du mariage. Comment un mariage peut durer dans le temps. Parce que beaucoup sont mariés, mais beaucoup ne sont pas heureux. Alléluia. Donc nous voulons inculquer à nos enfants les bases du mariage. Comment tenir leur couple. Comment est-ce que nous avons tenu nos couples jusqu'à présent. Moi qui suis devant vous, on va bientôt faire 32 ans. Je suis avec ma femme. Et ces enfants-là ont grandi dans ma maison. Ils ont vu mon témoignage. Ils ont vu comment est-ce que je me comporte devant leur maman. Et c'est cela que je vais leur inculquer afin qu'eux aussi prennent ça dans leur vie pour que leur mariage soit heureux. Alléluia. J'ai toujours dit que le mariage, le bonheur du mariage, ce n'est pas la robe. Parce que la robe, après on va rentrer, on va l'enlever. Le bonheur du mariage, ce n'est pas le costume. Le costume, on va l'enlever. Mais le bonheur du mariage, c'est le respect et l'amour. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous allons lire une parole, parce que le temps est avancé, on ne va pas rester longtemps. Mais j'aimerais bien appuyer ces choses. Dans Ephésiens 5, à partir du verset 22. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est le mot soumise que les gens ne veulent pas entendre. Et parfois, nous l'utilisons mal. Alléluia. La Bible est claire. Femmes, soyez soumises à votre mari. La soumission n'est pas l'esclavage. Quand on dit femmes, soyez soumises à vos maris, tout simplement, on veut dire femmes, respectez vos maris. Amen. Alléluia. Amen. Dans d'autres Bibles, on dit femmes, respectez vos maris. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est son sauveur. Amen. Tu peux acclamer la parole. Depuis que nous sommes dans l'église Arbre de Vie, je pense que ça c'est notre 7e mariage, si je ne me trompe pas. Parmi ces 7 mariages que j'ai célébrés à l'église, aucun mariage a divorcé, aucun couple a divorcé. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que je suis plus que les autres, non. C'est que moi, avant de faire marier un couple, j'aime bien les enseigner avant. Sinon, vous allez rentrer dans une précipitation de mariage. Quand vous voyez que les autres se sont mariés, toi aussi tu vas rentrer dans une précipitation de mariage et tu vas te marier sans pourtant être enseigné. Et voilà pourquoi tu vas souffrir dans ton mariage. Combien de gens souffrent dans leur mariage? Amen. Voilà pourquoi la Bible elle est claire. La Bible dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La soumission ne veut pas dire l'esclavage. La soumission, c'est le respect. Quand un homme prend une femme en mariage, cette femme-là doit comprendre que toutes ses relations anciennes disparaissent. Et ses vraies relations sont liées avec son mari. Amen. Amen. Je trouve anormal qu'une femme mariée puisse avoir des amis que son mari ne connaît pas. Une femme mariée puisse rentrer dans le cas des femmes qui font de n'importe quoi. Une femme mariée doit se respecter. Amen. Et la première personne à respecter dans ton couple, c'est d'abord ton mari. Ce monsieur-là, avant, pour que les gens le respectent, il faut que les gens voient comment est-ce que sa femme le respecte. Si tu parles à ton mari n'importe comment, parce que tu es plus diplômé que ton mari. Il y a des femmes qui sont plus diplômées que leur mari. Et ces femmes-là ne considèrent même pas leur mari. Quand elle est énervée, elle parle n'importe comment à son mari. Mais bibliquement parlant, qu'elle soit tes diplômes, qu'elle soit ta position dans la société, l'homme reste l'homme. Yes. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Je ne parle pas seulement à eux. Je sais que dans ton mariage, parfois, je ne peux pas dire que toi tu... Mais je sais que parmi vous, il y en a ceux qui ont des mariages heureux, il y en a ceux qui ont des mariages malheureux. Mais j'aimerais bien ce jour que ton mariage soit heureux si tu m'écoutes ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Amen. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Yes. Cette femme-là, hier, elle s'appelait Blanchard. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes jaloux, moi personnellement. Et mes frères, mes soeurs sont jaloux que ma fille aujourd'hui ne porte plus mon nom. On a été
On nous a pris notre fille par un monsieur. Ce monsieur-là a la charge de notre enfant. Amen. Ce monsieur-là doit répondre aux besoins de sa femme. Nuit et jour. Amen. Notre fille qui est rentrée dans le mariage avec un bon corps, avec un bon visage. Nous voulons que ce visage-là devienne encore de plus en plus bon. Yes. Alléluia. Mais pour cela, il faut respecter la parole de Dieu. Il est anormal qu'un homme, quelle que soit sa colère, quelle que soit sa façon d'être, qu'un homme puisse venir déverser sa colère sur sa femme. Alléluia. La femme et l'homme forment le même corps. Là où ils sont là, si tu es en souffrance, c'est elle qui est en souffrance. Amen. Et tu dois la respecter et elle aussi doit le respecter. C'est ça la Bible dit. Maintenant, c'est pas parce que vous êtes mariés qu'aujourd'hui la famille c'est fini. Non. Souvent dans les couples, quand la femme reçoit sa famille, elle est vraiment serviable. Elle prend tout. Elle donne à sa famille parce que c'est sa famille qui est venue à la maison. Mais dès que la famille du mari arrive à la maison, ça devient compliqué. Cette femme n'est plus heureuse, ne reçoit plus la famille de son mari comme elle a l'habitude de recevoir sa propre famille. Et ça c'est un péché. Et une chrétienne ne se comporte pas comme ça. Quand on se marie, on épouse la famille de l'homme. Et la femme, et l'homme aussi épouse la famille de la femme. On fait des choses ensemble. Quand moi je viens à la maison, j'ai toujours dit à ma fille, quand je vais chez eux, et que nous sommes bien reçus, et que le jour que je viendrai chez eux encore, et que je vois que la famille de son mari est là, et ce n'est pas la même réception, elle aura des problèmes avec moi. Amen. Alléluia. Amen. La bonne assiette que tu sors pour me servir, ça doit être la même assiette que tu dois sortir pour servir ton père. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que c'est pas parce qu'ils sont mariés les deux seulement c'est fini, on va faire notre vie. Non. Il y a la famille qui est là. La famille est là pour nous donner des conseils. La famille est là pour nous éduquer parce que c'est des enfants encore. Ils rentrent dans le mariage, mais ceux qui ont l'expérience, c'est nous. Alléluia. C'est nous qui avons l'expérience de la vie. C'est pas eux. Eux, ils rentrent, c'est des jeunes, il y a la fête, il y a ça. Mais ils doivent venir vers nous. Quand ça ne marche pas, demander des conseils. Papa, maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, il y a une tempête dans la maison. J'ai dit, d'accord, viens à la maison, tu vas habiter avec moi. Je vais t'éduquer comme j'ai éduqué mes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai mis dans la même chambre avec mes enfants, les garçons. J'ai dit, vous restez là. J'ai dit, tu habites ta maman. Tu ne la traites pas comme ta belle-mère. Traite-la comme ta propre maman. Amen. Quand tu viens à la maison, n'attends pas que maman te serve à manger, tu rentres à la cuisine, serve-toi, tu manges. Alléluia. Mais, je laisse vivre. Quand il est venu, il avait une voiture mais sans permis. Je lui ai dit, ici à la maison, tu ne conduis pas sans permis. Ma femme a dit, ma fille ne rentre pas dans ta voiture sans pourtant que tu puisses avoir ton permis. Alléluia. Mais c'est un battant, ce garçon. C'est un battant, ce garçon. On peut tout dire de lui. Mais lui, c'est un battant, ce garçon. Vous savez, quand je le vois, je glorifie la grandeur de Dieu. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot dans ta vie, je ne l'espère jamais. Alléluia. Moi j'ai dit tu restes à la maison. Je suis pasteur. Si je peux héberger une brebis chez moi, quelqu'un que je peux prendre dans la rue, ramener chez moi, à plus forte raison de toi qui es venu rentrer dans ma famille. Alléluia. Amen. Dans ma maison, j'ai regardé quand il était à l'école ses premières notes. C'était catastrophique. Quand il est là, il parlait mal au professeur tout. Je dis, si tu veux réussir dans ta vie, il y a une conduite à faire. Tu dois respecter les principes. Amen. Je dis, cette année, tu me ramènes le bac à la maison. Tu me ramènes le bac, le permis. Tout de suite là. Cette année. Il a dit, papa, ne t'inquiète pas. Et l'année qu'on a dit, il a ramené son bac, il a eu son permis.
voitures. Quand on rentre dans la voiture, il n'y a pas de chauffage. En hiver, il fallait ouvrir la vitre pour que les buées la sortent. J'ai dit, c'est pas une voiture. C'est pas une voiture. Il y a des voitures, il y a des belles voitures ici, là. Une voiture comme ça, là, non. Il a dit, papa, t'inquiète pas. Il partait à l'école, il partait travailler le soir. Tous les mois, il amenait de l'argent pour son fils. Il dit, papa, ça c'est l'argent de mon fils que je donne à la maison pour que mon fils puisse vivre. Moi, avec ma femme, aucun jour on a payé même une couche pour ses enfants. Lui-même et sa femme étaient toujours là. Alléluia. Pour subvenir aux besoins de son enfant d'abord avant que Gabriel arrive. Il a eu son diplôme. Il a continué. Là, il a arraché encore un diplôme. Et là, aujourd'hui, nous parlons, il est conseiller clientèle à la poste. Amen, amen. Et un jour, il est venu à la maison. Il a dit, papa, explique-moi un peu comment est-ce que toi tu as fait qu'avec maman, aucun jour vous avez des problèmes. Jamais. Explique-moi comment. J'ai dit, c'est dur à expliquer. Mais je vais te dire ces mêmes choses. Dans certaines situations, rends-toi plus petit. Même quand tu as raison, rends-toi petit. Et tu verras que cela marchera. Amen. Il a dit, d'accord. Ils ont fait maintenant, ils ont dit, on va payer maintenant notre maison. Nous allons partir. Je les ai accompagnés dans la démarche. Je ne leur ai pas donné l'argent, c'est leur argent. On a choisi la maison qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, ils sont propriétaires dans leur maison. Alléluia. Le jour qu'il est sorti, il a fait une surprise. Il a dit, je fais une surprise, il est allé payer un écran plat. Je ne sais pas combien ça lui a coûté. Il a caché chez le voisin. Je ne savais pas. Et quand on est revenu, il a dit, papa, j'ai une surprise pour toi. Il est allé prendre chez le voisin, il a amené un écran plat. Il a dit, papa, c'est pour toi. Moi, j'ai dit, je n'ai pas besoin de ça. Mais si tu as trouvé bon, que toute la gloire soit due au Seigneur. Amen. Amen. J'ai enlevé mon écran plat aussi qui était au salon. Non, j'ai laissé mon écran au salon, je l'ai mis dans ma chambre. Quand je regarde mon écran plat, je rends grâce à Dieu pour lui. Amen. Alléluia. Ça, c'est ma force dans ce que Dieu. Donc, quand je le vois, on me disait au mariage, je dis, mais ton beau-fils là te respecte. Hein. Comment tu fais? Je dis, c'est pas mon beau-fils, c'est mon fils. Amen. Le jour que je vais le considérer comme mon beau-fils, il va prendre de l'élan. Amen. Mais quand je continuerai, tu vas le considérer comme mon fils. Quand il se trompera, moi je serai là, je l'engueulerai. Je l'engueulerai. Amen. Amen. Mais si je pense que c'est mon beau-fils, il va avoir honte de lui parler. Donc là, s'il se trompe, je peux lui parler comme si je parlais à mon fils propre. Et je sais que lui, il est parti dans son élan. Et c'est un enfant, je vous dis, un enfant très respectueux. Il a son caractère. C'est la vérité, papa, c'est la vérité. Très respectueux. Très respectueux. Donc nous sommes très contents. Amen. Je lui ai dit, je suis venu dans la famille. Nous, on ne veut pas des gens riches. On veut des gens respectueux. Amen. Tu respectes notre fille parce que le jour que tu fais n'importe quoi à ma fille, c'est pas parce que tu as donné la dot, c'est pas parce que tu as donné ça, ne t'inquiète pas que tu vas me voir. Amen. Donc gardons nos relations tranquillement et nous allons voir que les choses marcheront très bien. Amen. Et vraiment, je suis dans la joie de le voir aujourd'hui qu'ils vont se porter les bagues aujourd'hui. Amen. Amen. Toutes les personnes qui l'auraient jugé sont encore dans la fornication, dans l'impudicité, même pas une bague de fiançailles. Donc c'est pour vous dire, n'écoutez pas ce que les gens disent. Je dis bien, n'écoutez pas ce que les gens disent, mais marchez avec Dieu. Et avec Dieu, vous êtes plus que vainqueurs. Je suis dans la joie aujourd'hui. Amen. Nous sommes devant la famille. Aujourd'hui, il y a toute sa famille qui est là présente. Je ne connais pas tout le monde, mais je connais au moins les grandes personnalités de la famille. Amen. Amen. Alléluia. Donc, il y a son papa qui est là, papa Arsène, on peut acclamer le Seigneur.
papa Hassan, sois béni. Donc, papa Hassan, tu peux présenter ta famille, je ne connais pas tout le monde. Ça c'est madame. Ça, c'est madame, on peut acclamer. Moi. Lui, après c'est moi. On est comme des jumeaux. Ah, ça fait ça. Comme des jumeaux. C'est madame. Ah, voilà, enchanté. C'est la grande sœur. D'accord. Et le mari de la grande sœur. Et la nièce. Non, ça doit être Nous avons aussi Toute la famille qui est là. toute la famille qui est là. Il y a Yann Richard. Ah, La Tchaï Tchaï. Sois béni à Tchan, sois béni. Rodrigue. ah, Sois béni à Rodrigue. Maman Béa. Maman Béa, sois béni. Il y a tout le monde aussi qui nous suit derrière. Merci encore. Merci. 10 euros, c'était compliqué. Mais il s'est sacrifié. Amen. Il a payé les billets à tout le monde. J'aimerais bien que M. Hubert Blanchard puisse s'élever en Amen, amen. Quand il partait travailler à la fin du mois, il m'a donné 200 francs argent de poche. Oh. C'est maintenant qu'on réalise. 200 francs à l'époque, en euros, ça coûte combien? Je mangeais chez lui, je dormais chez lui, mais tous les mois, il me donnait 200 francs argent de poche. Et moi, je ne dépensais pas les 200 euros. Les 200 francs, je calculais avec l'argent du pays. Je vois 100 francs, ça représente tant de CFA, c'est beaucoup. Et je garde. C'est grâce à lui. Son épouse n'est pas là, mais là, il a une formidable épouse aussi, qui nous a soutenus aussi dans sa maison. Amen. Vraiment, il faut être reconnaissant dans la vie. La reconnaissance fait du bien. Donc, bref, nous sommes arrivés à la fin. On n'a pas encore fini les offices. C'est que sûr ce qu'on va vous appeler devant. Les mariés. Monsieur Banzou, vous savez, nous les chrétiens, avant de passer à la mairie, à l'église, il faut d'abord la dot. Alléluia. On ne peut pas bénir un mariage à l'église sans dot. Voilà pourquoi beaucoup fuient. Beaucoup préfèrent finir à la mairie et ils fuient même pas à l'église parce qu'on sait qu'on va demander la dot. Tu as versé la dot ou pas? J'aimerais juste demander à notre oncle Polycarpe qui est là présent. Amen. C'est lui le chef de la famille. J'ai présenté le grand frère, je ne l'ai pas encore présenté. Avec tout le respect, tonton, tu peux te mettre debout. Je veux certifier devant toute l'église. Est-ce que tu as reçu la dot de ce monsieur? Je certifie devant toute l'église que j'ai bien reçu tout ce qu'il fallait de la part de monsieur Bonjour. On peut acclamer le Seigneur. Donc par rapport à cela, c'est légal ce que nous faisons. Amen. Ben, par rapport à tout ce que nous faisons, je juge que monsieur est dans la légalité. Et donc, je ne vois aucun motif. Ah, on peut acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si monsieur Banzou a préparé quelque chose pour sa femme. Un mot, une poésie, quelque chose d'important. Tu es devant toute la France. Les réseaux sociaux te voient. La France te voit. Les caméras sont fixées de gauche à droite, te voient. Amen. Qu'est-ce qui t'a poussé de prendre cette femme et de l'honorer aujourd'hui? C'est quoi ta motivation? Peux-tu nous dire cela? Devant tout le monde? Devant ta famille? Devant ta belle famille? C'est à toi. Vas-y! On peut donner le micro. Stéphanie, merci encore d'avoir dit oui déjà.
Tu sais, on avait quoi, 16 ans à l'époque, 16 ans. Et je me dis, là j'ai 27 ans, je me dis que la première fois que j'ai entendu sa voix, mes frères ils peuvent en témoigner. Ton cœur a fait comment? Mes frères peuvent en parler parce que j'étais jeune, très jeune. Tu sais très bien, je suis rentré, j'ai vu son Facebook. Immédiatement, j'étais assis avec mes frères, j'ai dit celle-là, c'est ma femme. Ils m'ont dit, toi? Ah, toi, arrête tes conneries. J'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui me prend, je suis sûr que c'est elle. Et j'ai parlé. Et au fur et à mesure que les choses avançaient, je voyais que tout ce que je disais, c'était ça. Mais je ne le voulais pas. C'était trop parfait. Je me disais que moi, avec ma vie, je ne méritais pas ça. Je ne méritais pas une femme aussi pieuse. Et je me disais non, c'est trop beau. Et au fur et à mesure, je me suis entêté. Et je t'ai fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. C'est ça qu'on dit dans la vie, c'est Dieu trace ton chemin. Tu peux essayer de fuir. Je suis parti chez un de mes papas au Mans pendant des années. J'ai cru que là-bas j'allais faire ma vie. Ça m'a ramené encore ici. J'ai changé, je suis parti chez ma maman à Rennes. Ça m'a ramené encore ici. Dans tous les cas où je vais m'échapper, mon chemin me dit que tu avais dit quelque chose, étant plus jeune, et c'est ça qui doit se passer. Tu peux monter, descendre, faire ce que tu veux, avoir 1 million de, je sais pas quoi, des copines derrière toi. C'est elle qu'il te faut. Je me dis la première fois, tu m'appelles, tu me dis oui, je suis enceinte. J'ai jeté le téléphone, j'ai couru pendant 2 heures. Et je reviens, je t'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, ah, moi, je veux rien dire, tu décides, mais sache juste une chose. Peu importe la décision que tu prendras, je te suivrai. Peu importe ce que tu décideras, je te suivrai. Mais ne fais pas une chose que tu regretteras. Et aujourd'hui, il est où Ézéchiel? Ézéchiel, viens. Viens, Ézéchiel. Il est là, Ézéchiel. Ça, c'est mieux de pleurer quand on est content. Ma réussite. Amen. Et Ézéchiel et Gabriel est où? Pour cet enfant, j'ai été crucifié, lapidé, et moi ça me faisait pas mal. Moi je m'en fous, j'ai l'habitude de ça, je suis quelqu'un de solide. Mais c'est elle, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait subir ça. De t'avoir fait subir ça. Tu sais comment je t'aime. Je peux même pas placer un mot dessus. Je peux pas placer un mot dessus. Et aujourd'hui encore, et toujours tu continues, Léo Gabriel. Oh mon bébé. Oh mon Gabriel. Il va se réveiller, il n'y a pas de souci. Il reconnaît ma voix. Soyez patients, c'est des émotions. Mes garçons. On y a gagné. Ceux qui ont ces pénalités, c'est plus fort. On y a gagné. Gabriel. Oh. Oh là là, regarde. Un futur pasteur. Le papa. Un futur bishop. Et aujourd'hui, elle a toujours continué. Tu me surprends encore. Tu me surprends encore. Et tu me fais grandir. Et je sais que la décision que j'ai prise, c'est une décision qui a été déjà actée depuis longtemps.
Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu es détendu? Mais c'est qu'une formalité. C'est qu'une formalité. C'est une formalité pour moi. Et c'est une chose que j'aurais dû faire bien avant, mais les circonstances ne m'ont pas permis. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Profite. Profite. Et t'inquiète pas, je me charge de tout. Faut parler fort. Quand tu parles doucement, mais aujourd'hui c'est fort. Je sais même pas, j'ai du mal à placer les mots. Tout ce que j'avais préparé, j'ai du mal à placer les mots. Tout ce que j'avais préparé en fait, là c'est perturbé dans ma tête. Mais c'est bon. Là, c'est la preuve vraiment qu'on prie un grand Dieu. On prie un Dieu vivant. Parce que personne n'aurait misé sur ce jour-là. Personne n'aurait pu mettre peut-être une pièce sur ce jour-là. Comme tu as dit, on a passé tellement de moments de souffrance. On est passé par des moments difficiles, notamment ce qui s'est passé pour Ézéchiel. Mais quand je vois Ézéchiel, quand je vois toi, quand je vois Gabriel, je sais que je prie un grand Dieu. Amen. Le Dieu que je prie, il réalise tout ce qu'on lui demande. Pour moi, je n'aime pas de mots, pour moi, t'es grand. T'es mon bébé. C'est mon amour en fait. T'es grand pour moi, quand je te vois, t'es un homme. T'es un homme fort, t'es un battant, tu te bats pour nous. À chaque fois que je me sens pas bien, t'es toujours là à me remonter le moral. Même quand toi-même ton moral n'est pas là. Tu mets tes sentiments de côté et tu essaies de me rassurer, tu essaies vraiment de faire qu'on avance. Amen. Je remercie vraiment Dieu, je remercie vraiment toutes nos familles en fait qui sont ici. Pour ce moment qu'on passe là. Je remercie mes parents, je remercie ma belle famille, je remercie mes mamans, mes papas, pour la joie qu'ils partagent avec moi aujourd'hui. J'ai même pas de mots à part te dire que je t'aime et ça tu le sais. Nous au pays, je t'aime à ton mari devant ton papa. Moi vous voyez. Amen. C'est bon. Avant de donner ces alliances, je vais demander au bishop Sitou Alexandre de donner une prière d'onction sur ces belles bagues. Qu'ils portent ces bagues une fois dans leur vie. Alléluia. Une fois. Les tempêtes arriveront. Le vent soufflera. Mais ces bagues resteront toujours dans leur bois. Alléluia. Aucune personne ne viendra détruire ce que Dieu aura scellé sur la terre. Alléluia. Quand on parlera des divorces à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, mais chez eux, on parlera de la tranquillité. Et ça sera un couple merveilleux dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi je vais donner le premier bishop de prier pour ces alliances. Israël étant nos pères, nous voulons te dire simplement merci. La Bible déclare, ô éternel le Dieu, tout ce que nous touchons est béni. Je bénis les alliances Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare que personne ne sépare ce que Dieu a uni. À travers ces alliances, en tant que signe d'amour, je prie que cela soit purifié, sanctifié. Et que Seigneur de gloire, que cela soit scellé, sécurisé par ta présence. Merci Seigneur, nous croyons et nous confessons, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ton retour, jusqu'à que la mort les sépare, il n'y aura plus d'autre alliance dans leur gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu te trompes pas, c'est là. Avec des diamants. D'accord. C'est un diamant. Ah ouais. C'est plus qu'un diamant. Ah, qui a pressé. Yes. Tu prononces une parole, c'est le moment
Aujourd'hui, je te mets cette alliance en synonyme de mon amour pour toi, un amour sincère et éternel. Yes, Lord, Mabo Sata. Allez, tu donnes là, on peut aller, voilà. Le micro. Mon amour, aujourd'hui, c'est notre jour. Aujourd'hui, c'est un jour que personne ne peut nous voler. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de tout ce qu'on a, tout notre chemin. Donc là, je te tends cette alliance en signe de notre amour qui est vrai, qui est grand. Et je suis fière aujourd'hui de dire que tu es mon mari. Tu es mon mari. Amen. On lève. Oh, c'est tout. Les gens se marient, c'est tout. Mettez-vous à genoux, même avec la robe, c'est pas grave. À genoux, ça va aller? Tu es obligé, voilà. Tout genou fléchis devant l'Éternel. Le roi, amen. Tenez-vous la main dans la main. Les hommes de Dieu, on s'approche s'il vous plaît. Tu as dit que tout ce qui est scellé sur la terre est scellé au ciel. Seigneur, tu as dit que personne ne sépare ce que tu as uni. Seigneur, je déverse une onction de longévité dans ce couple. Je déclare que quand on parlera de divorce ailleurs, dans leur couple, on parlera de la joie et de la continuité. Que toute personne qui se lèvera dans ce couple te croit dans son chemin dans le nom de Jésus. Que toute langue qui se dira contre eux, qu'il la condamne dans le nom de Jésus. Et que toute langue projet contre ce lieu de sa fait. Seigneur, je scelle leur relation. Seigneur, entre tes saintes mains. Seigneur, que toute personne qui les bénira soit bénie. Au nom de Jésus. Seigneur, je déclare devant l'église, devant les hommes et devant le trône de Dieu que Saint-Gilia et Stéphanie sont mariés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je sais leur vie et la vie de leurs enfants par le sang de Jésus. Recevez la gloire, l'honneur. Seigneur, reçois la gloire, l'honneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Soyez bénis. Soyez heureux. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Il n'a pas fini. Viens avec moi, c'est pas fini.